J'ai eu énormément de chance parce que j'ai été confinée dans un endroit, enfin en fait là où j'ai grandi, qui est en plein milieu de la montagne. Je vous montre quand même juste la petite vue et c'est vrai que je sais que je suis privilégiée d'avoir vécu ça. Et en même temps, c'est un petit peu re-questionner la notion de privilégié. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que je suis privilégiée de déjà ne pas dormir dans la rue, ne pas être confinée avec des personnes violentes, de pouvoir avoir assez d'argent pour m'acheter à manger, évidemment. Mais en même temps, on s'est un peu rendu compte aussi que c'était ceux qui avaient accès à la nature, qui étaient plus proches de la nature, qui avaient quand même une chance incroyable et que c'est finalement quelque chose qui nous manquait et qui était extrêmement importante. Donc ça m'a un peu poussé aussi à cette réflexion de qu'est-ce qu'être privilégié ou pas. Et sinon, mon confinement s'est incroyablement bien passé parce que j'étais confinée avec 3 amis, dont un réalisateur, le réalisateur dont on est prêt, un compositeur et une chorégraphe. Donc en fait, c'était vraiment une résidence artistique et on a pu vivre des super chouettes moments, hyper créatifs, proches de la nature, ralentir un peu. Donc je suis consciente que je fais vraiment partie des happy few qui ont pu vivre un moment agréable, même si mon papa était malade, donc ça n'a pas toujours été super rose. Voilà, j'en tire plein de choses positives et j'espère pouvoir donner un peu de cette énergie à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un confinement aussi joyeux. Eh bien, je me dis qu'en fait, le retour à la normale, il est imminent. Là, le déconfinement, c'est demain. Et en fait, tout est possible. C'est-à-dire que dans les moments de crise, c'est souvent les idées, on dit en anglais lying around, les idées qui sont dans l'air, qui paraissaient il y a quelques semaines encore complètement extrêmes, qui deviennent possibles. Là, il y a des choses qui vont arriver qui sont pas du tout joyeuses. On parle d'une crise économique qui va être très importante. On a fait une dernière vidéo sur On est prêt à ce sujet-là. Il y a une crise alimentaire aussi qui risque d'arriver à cause du fait que les frontières sont fermées, qu'on a perdu de la main-d'œuvre qui n'ont pas travaillé dans les champs pendant que la nature n'était pas confinée, puisqu'elle n'a pas pris de vacances, elle a continué à pousser, surtout au printemps. Donc quelque part, j'ai peur de ce retour à la normale parce qu'à la fois il peut être très très sombre et en même temps on a aussi débloqué des choses qui nous paraissaient complètement folles il y a quelques semaines et qui sont possibles. On s'est rendu compte qu'on a réussi à ralentir l'activité économique, à donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, qu'il y a des belles choses, qu'il y a l'Espagne qui a commencé à réfléchir à un revenu universel. Il y a plein de belles choses aussi qui se sont passées et j'espère qu'on va avoir assez d'énergie, assez d'audace pour faire en sorte que ce soit ces idées positives qui restent dans ce retour à la normale et pas les menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos sociétés qui deviennent de plus en plus féroces et que les inégalités se creusent à tous les niveaux. Donc ça dépend vraiment de nous. Donc j'espère que j'appréhende ce retour à la normale avec je dirais beaucoup d'envie, d'action pour faire en sorte que ce moment charnière qu'on est en train de vivre bascule du bon côté et ne soit pas l'occasion de sombrer un peu de plus en plus dans le Years and Years, la série Years and Years que j'ai découvert d'ailleurs, que j'ai binge-watché pendant le confinement. Voilà, ça va dépendre de nous. Une habitude que j'aimerais vraiment garder du confinement, je pense que la première c'est le sport. Alors je vous montre, on faisait du yoga juste ici et de la méditation et du petit sport chaque matin avant de déjeuner. Donc ça fait hyper bobo, je sais, mais en vrai moi là j'ai grandi pendant 18 ans ici avant de partir à Paris et c'était vraiment mon quotidien. J'étais dans un club de ski de fond, j'ai passé mon bac option montagne et j'ai fait le tour du Mont Blanc pour être notée au même titre que les maths. Et donc en fait, arrivée à Paris, j'ai un peu perdu cette habitude-là et je me suis rendu compte à quel point en fait j'en avais besoin, que c'était un exutoire incroyable, surtout quand on est dans une jeunesse qui ont plein de mauvaises nouvelles chaque jour qui concernent l'environnement et donc c'est un beau moyen aussi pour moi d'exprimer et de simplement un exutoire quoi. Et la deuxième habitude, c'est peut-être de prendre du temps, ce que je fais plus du tout. Et dans cette vie un peu folle parisienne où il y a toujours plein de choses, plein d'opportunités, je me suis rendu compte que je suis peut-être même moins productive que là, en 2 mois. Il y a eu plein de beaux projets qui sont nés et pour autant j'ai quand même eu du temps pour cuisiner, passer des soirées chouettes avec mes amis sans les écrans. Et donc en fait je me rends compte aussi que
c'est pas forcément cohérent ce quotidien à 100 à l'heure avec ce que je défends, qui est la nature, parce que la nature elle prend du temps. Les plantes prennent du temps pour pousser. Un ananas c'est 1 année et demie, alors que là nous on est là à Paris à être hyper impatients. Quand il y a 3 minutes d'attente pour le métro, ça nous paraît fou. Et donc en fait je me suis dit que peut-être c'est quelque chose qu'il va falloir que j'arrive à garder, ralentir cette course effrénée qui mène pas forcément à des belles choses tout le temps. Voilà. Et je pense que une dernière chose que j'aimerais bien garder après le confinement, c'est une réflexion, c'est sur le lien humain. En fait, c'est que on s'est rendu compte que là, on a pu avoir un peu le quotidien qu'on avait tous envie d'avoir. Enfin, entre guillemets, je parle encore une fois à ceux qui sont du bon côté et qui ont eu la chance de vivre un confinement joyeux. C'est aussi le fait de dire que on pouvait regarder des écrans à gogo, on pouvait faire des soirées Netflix si on avait envie, on pouvait, quoi qu'il n'y avait pas une très bonne connexion. On pouvait être plus tranquille, et en fait on s'est rendu compte que ce qui nous manque le plus, en tout cas pour moi, c'était quand même le lien humain. Et que là j'ai rencontré 3 personnes incroyables qui sont des super amis, mais les plus beaux moments c'est quand on jouait au théâtre ensemble, quand on a passé des soirées à faire des jeux de société, enfin tous ces genres de choses qui ne sont pas de la technologie, et je crois qu'on est tous un petit peu en manque de ça, un petit peu en manque de contact avec les gens. Et que on peut faire des apéros Zoom à gogo, on peut faire des appels à l'autre bout du monde, ça remplacera jamais quand même le fait d'être proche des gens. Et donc j'espère que d'avoir pris conscience de ça, ça nous donnera un peu plus envie d'être là plus souvent pour ceux qui comptent aussi. Alors on parle beaucoup du monde d'après, mais le monde d'après il commence aujourd'hui, c'est-à-dire que là on va être déconfiné demain, l'État va déconfiner nos corps. Mais ça va être à nous aussi de déconfiner notre flemme et de se rendre compte, on a pris conscience pendant ce confinement qu'on a pu sauver des vies en n'agissant pas, c'est-à-dire en restant chez nous. Et donc en fait on se rend compte ici du pouvoir qu'on a quand on ne fait rien. Et au quotidien c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se rende compte du pouvoir qu'on a quand on vote, quand on décide de ne pas aller voter aussi des fois, ou quand en fait les politiciens ils prennent aussi les sondages pour se faire élire, ils prennent les sondages d'opinion, et donc des instituts de sondage qui leur disent voilà l'état de l'opinion aujourd'hui. Donc c'est à nous aussi d'envoyer des bons signaux, d'être dans la rue et de voter correctement, et d'être dans la rue pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui, et d'être là aussi quand ils font des choses bien et qu'on est d'accord. Pour les entreprises aussi, on s'est rendu compte qu'en fait on envoie des signaux, même quand on fait le graphique de l'offre et la demande, le fameux graphique de l'offre et la demande, les entreprises elles produisent quand y a la croix entre les deux, c'est le principe très, très basique d'économie, et c'est nous la demande. Donc on se rend compte aussi qu'on a un pouvoir quand on n'agit pas, et donc j'espère qu'avoir pris conscience de ça, ça va donner envie à plus de nous rejoindre et d'y aller franchement, et de faire tout ce qu'on peut pour que ce monde d'après il soit simplement plus beau. On s'est rendu compte des inégalités croissantes qui étaient là au niveau environnemental. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul à habiter sur cette planète, que quand on arrête d'être là partout, et on se rend compte qu'en fait il y a des animaux qui sont là aussi, et ça nous paraît fou d'un coup de voir un renard traverser la route, mais en fait ils sont là, c'est juste qu'on prend trop de place et donc ils peuvent plus vraiment le faire au quotidien. Mais aussi des inégalités sociales, évidemment on s'en est rendu compte à quel point en fait ces héros du quotidien ils sont absolument pas rémunérés à leur juste valeur. Ils sont absolument rémunérés au sens physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... évidemment, ce sont ceux qui ont les salaires les plus bas, qui n'ont pas de moyens. On se rend compte qu'on a fait des coupes budgétaires à gogo, et que maintenant, les infirmiers, les professeurs, les paysans, enfin toutes ces personnes-là qui sont essentielles à la vie, parce que sans eux, on se rend compte que même quand on décide de mettre pause sur l'intégralité de la société, on est obligé de continuer à s'instruire, de continuer à manger, de continuer à être soigné. Et donc ces gens-là, on en a vraiment besoin, et on a aussi besoin qu'ils soient rémunérés correctement, mais qu'ils soient aussi perçus à leur juste valeur. Et ça, nous, on peut agir dessus en tant qu'individu, parce que ça dépend de nous aussi de se rendre compte que ces gens-là sont extrêmement importants. Et pour reprendre juste les paysans qui sont, en tout cas, ce qui était ma porte d'entrée sur l'environnement, donc qui me touche particulièrement, se rendre compte qu'il y en a 1 sur 3 qui gagne moins de 350 € par mois, 1 sur 1 qui suicide tous les 2 jours en France, et que pourtant, sans eux, on est incapable de se nourrir. Et donc j'espère que cette réflexion aussi sur ce virus a eu ce pouvoir assez incroyable en fait de rendre visibles les invisibles, et j'espère que ces oubliés ne resteront pas oubliés longtemps dans ce monde d'après. Et il nous appartient, j'ai envie de dire, d'ouvrir grand les yeux et de les voir et de les aider aussi au maximum.